Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, ça va être de créer déjà une classe forme qui va être dans le corps, de de notre projet, donc la partie vraiment centrale. On va regarder exactement comment ça va marcher. Donc, la première chose qu'on va faire, on va dans Core, on crée un fichier form.php. Eh bien, on a directement ici en PHP un namespace. Et donc, le namespace va être app. Hop là. Je vais y arriver. Tiens, ça commence fort. AppCore. Et une classe qu'on va appeler de la même façon que le fichier form. Ah, c'est vrai qu'il met des balises. Voilà. Le namespace, la classe. Bon, jusque-là, pas de souci. A priori, ça va fonctionner comme il faut. Maintenant, ce qu'il nous faut au niveau de notre formulaire, une fois qu'on va avoir généré notre formulaire, il va être stocké à l'intérieur d'une propriété qu'on va mettre en privé. On va l'appeler par exemple form code. On va mettre une propriété private $formCode. Et on va l'initialiser à vide dans un premier temps. Donc la première fois qu'on arrivera et qu'on instanciera, notre form code va être vide. Et étant donné que c'est une propriété privée, on va créer en même temps une méthode qui va nous permettre d'y accéder en lecture directement depuis l'extérieur, donc depuis nos contrôleurs par exemple. Ça va être un getter, mais on va pas l'appeler getFormCode cette fois-ci. Je vais l'appeler create. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Je vais faire une méthode publique que je vais appeler create. Et dedans, je fais juste un return $this form code. Form code. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que mes touches elles ont été mélangées dans la journée, dans la nuit. This form code, on retourne le, le code qui aura été généré. Donc là, je vais la commenter, celle-là. Voilà, donc c'est génère le formulaire HTML. Voilà. Donc là, on a notre première méthode qu'on appelle create, qui va nous permettre donc directement d'envoyer, enfin de générer le code HTML et de le renvoyer à la personne, enfin au contrôleur, pardon, qui le demande. On va faire une petite méthode de validation, mais vraiment très très simple, juste qui va nous permettre de valider que tous les champs obligatoires du formulaire ont été remplis. Après, vous ajouterez, si vous voulez, des méthodes avec des expressions régulières ou autres qui vont vous permettre de vérifier un type particulier de données. Mais là, on va faire juste une petite méthode de validation. Donc, on va l'appeler
Donc c'est une méthode publique qu'on va appeler, pourquoi pas, validate. Mais donc on va vraiment rester succinct et après à vous de travailler un petit peu et d'ajouter les fonctionnalités. Donc c'est vraiment, on va récupérer le formulaire, donc ce sera un post ou un get souvent, et on va récupérer une liste de champs qui sont les champs obligatoires et on va vérifier est-ce que tous ces champs sont réellement validés. Je vais récupérer sous forme d'array le formulaire et je vais récupérer également sous forme de tableau les champs. Donc cette validation, elle va être assez simple. Hein. On parcourt les champs, donc avec un for each, $champ as $champ. Et on va vérifier si le champ est absent ou vide dans le formulaire. Donc je vais agrandir un petit peu l'éditeur, voilà. Donc s'il est absent ou vide, pour vérifier s'il est absent ou vide, on va faire un if, donc not isSet, et on vérifie dans le formulaire si le champ se trouve à l'intérieur. Donc on fait un isSet sur deux variables, le formulaire lui-même et le champ à l'intérieur. Et même chose, on va vérifier où. Donc un double pipe pour le où, vous pouvez mettre or. Et on va vérifier est-ce qu'il est vide. Donc s'il est pas défini ou vide, donc on va faire la même chose, $form, $champ. Et donc si c'est comme ça, on sort en retournant false. C'est-à-dire que comme ça, on va sortir tout de suite. Dès que le premier champ faux va avoir été euh, défini comme faux, dès qu'on va arriver sur un premier champ faux, on va sortir. On va pas vérifier la suite parce que de toute façon, le formulaire, on aura une erreur si un des champs est faux. Si jamais on parcourt tout le for each et qu'on ne fait pas de return false, eh bien on fait un return true. Donc ça, c'est notre petite méthode de validation. Bien sûr, après, vous devez ajouter des validations de contenu. Est-ce que l'email est bien un email? Est-ce qu'un téléphone est bien un téléphone? Enfin, il y a toutes les validations possibles. Mais donc là, c'est une toute petite. Comme ça, on va voir un petit peu comment utiliser ça. D'ailleurs, je vais la mettre en statique. Comme ça, on pourra l'interroger sans avoir à instancier l'objet. Et donc là, hop, validation, donc valide si tous les champs proposés sont remplis.
Donc ça c'est le formulaire, donc tableau, tableau issu du formulaire. Donc en général c'est soit un $post ou un $get. Mais on pourrait vérifier n'importe quel tableau hein, de toute façon. Et là donc c'est un tableau listant les champs obligatoires. Donc on va voir un petit peu plus tard, tout à l'heure, à quoi ça correspond. En fait, on va vérifier, imaginons qu'on ait un champ qui s'appelle email. Eh bien, dans notre formulaire, on va vérifier dans le formulaire si on a email. Parce que, attention, il n'y a pas de S là. Donc, on n'est plus dans un tableau, on est sur un élément. Donc il va chercher email par exemple et il va vérifier est-ce que j'ai $form email. Si oui, je valide. Donc c'est voilà en résumé. Donc ça c'est la validation de notre formulaire. Ensuite, on doit aussi penser qu'on va pouvoir avoir des balises sur lesquelles il va y avoir des attributs. Alors je vais prendre un exemple très simple hein, de formulaire. Disons que tiens, on va faire un formulaire pour users. Je vais faire un contrôleur pour les utilisateurs après. Hein. Mais imaginons qu'on ait un login.php. Donc là, et qu'on ait par exemple un formulaire de cette façon-là. Je vais faire un form post. Donc il a une action qui sera dièse, méthode post. Ensuite à l'intérieur ici, je vais avoir un label for email. Ici, on mettra email 2 points. Ensuite ici, je vais avoir un input. Donc ce sera type email. Je vais mettre name égale email. Je vais pouvoir mettre également un class égale, et comme je suis sur du bootstrap, form-control. Je vais pouvoir faire, alors là je vais le dupliquer. Je vous donne un exemple de formulaire, comme ça vous allez bien voir. Hop, je vais l'appeler password. Alors là, j'ai oublié un truc, c'est ID. ID égale email. Voilà. Et je vais faire un button qui aura une classe égale et btn-primary et ici ça va être me connecter. Voilà. Et vous remarquez que dans le formulaire j'ai action égale, méthode égale. Ici j'ai type, j'ai name, j'ai ID, j'ai classe éventuellement. Je pourrais éventuellement ajouter required. Je pourrais éventuellement comment ici mettre autofocus. J'ai plein
j'ai plein d'attributs qui pourraient potentiellement m'être envoyés. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place déjà aussi une méthode qui va me permettre de recevoir des attributs sous forme de tableau. Et une fois que j'aurai reçu ces attributs sous forme de tableau, eh bien, je vais pouvoir directement les ajouter à l'intérieur de la balise sur laquelle je travaille. Donc, je vais faire une méthode qui va me permettre d'ajouter des attributs. Donc, on va l'appeler donc public function. On va être fou, on va l'appeler ajout attribut. Et elle prendra un tableau associatif qui va s'appeler pour nous $attribut. Attribut, voilà. Alors, elle retournera par contre une chaîne de caractères. Tiens, je vais le préciser. Elle retournera une chaîne de caractères et donc voilà, comme ça on a le donc ajoute les attributs envoyés à la balise. Donc les attributs, c'est un tableau associatif. Et là, c'est la chaîne de caractères. Générée. Donc on aura par exemple dans notre tableau attribut, on pourrait imaginer avoir un tableau comme ça, classe, double flèche, forme, contrôle. Par exemple aussi required. Et true, par exemple, ce genre de choses. Donc on va devoir parcourir ce tableau et pour chaque attribut, le créer directement à l'intérieur. Donc pour faire ça, donc on va initialiser une chaîne de caractères. Je vais l'appeler str. Hop. Je la mets vide, de cette façon on la vide quoi qu'il arrive. Et ensuite, là je vais faire un return $str. Comme ça j'aurai plus l'erreur qui s'affiche en haut. Donc ici, on liste les attributs dits courts. Parce qu'il y a des attributs qui ne demandent pas attribut égale valeur. Je vous disais require, multiple pour les sélecteurs d'images par exemple. On va avoir des attributs qui n'ont pas besoin d'égal leur valeur. Donc ces attributs courts, on va les lister dans un tableau. On va l'appeler court, hein. Et donc c'est un tableau. Et bon, je vais les lister tout simplement, hein. Donc on a checked, on a disabled,
on a read only. Donc là, avec un point virgule, ça va pas aller. Multiple. Required. Autofocus. No validate. Form. No validate. Les autres, le selective par exemple, il sera utile que dans les listes déroulantes. Donc on va le mettre à part. Donc une fois que vous avez fait cette liste-là, on va boucler sur le tableau d'attributs. Donc c'est un for each. Hein. For each dollar attribut as. Alors là, on va avoir l'attribut et la valeur. Donc dollar attribut et sa valeur. Dollar valeur. Et donc là, on va vérifier. On va vérifier d'abord, est-ce que c'est un attribut court? Les attributs courts. Donc on fait un if in array et on vérifie est-ce que dans mes attributs, donc ma valeur attribut, est dans mon tableau court. Donc c'est comme ça, le in array il va vérifier est-ce que j'ai mon attribut court à l'intérieur de mon tableau. Alors je vais ajouter la valeur est égale, je vais mettre un triple égal true. Alors je vais pas mettre un triple égal parce que il y en a qui mettent true entre guillemets. Donc on vérifie non seulement qu'on a l'attribut, mais qu'en plus sa valeur est true. Donc par exemple, required true. Si on met required false, c'est comme si on mettait rien. Ça sert à rien hein, de mettre required false sur un champ. Mais on va quand même vérifier si quelqu'un nous envoie un attribut required avec false, c'est pas la peine de le mettre. Donc là, si notre attribut est dans la liste des coûts et en plus qu'il est à true, on va juste ajouter à notre chaîne de caractères, on va juste faire une chaîne de caractères avec un espace et notre attribut. Donc si par exemple c'est required true, eh bien je vais mettre espace required à l'intérieur de mes attributs. Alors pensez toujours à l'espace, hein. C'est parce que vos attributs sont à séparer par des espaces. Donc il vaut mieux en avoir deux dans du HTML que pas du tout. Donc si vous trompez dans les concaténations, quelquefois, ça peut poser problème. On va avoir else,
Si jamais c'est pas un attribut court ou si c'est un attribut court et que sa valeur est à false, eh bien dans ce cas-là, on ajoute attribut égal et entre guillemets valeur. C'est ce qu'on va ajouter dans notre chaîne de caractères. Donc ça va faire $str, point égal, puisqu'on concatène. Et encore une fois, $attribut. Mais cette fois-ci, on ajoute égal et entre guillemets, alors je mets des guillemets simples, histoire d'avoir vraiment des guillemets, $valeur. Et c'est tout. Donc notre fonction d'ajout d'attribut va nous permettre de créer toute cette partie. Alors je vais revenir sur le code de mon formulaire exemple. Va nous permettre par exemple de créer toute cette partie-là. La première partie, on va mettre ID, password, classe form control, puis troisième passage, autofocus. Le tableau, alors je vais le mettre en commentaire. Le tableau qu'on aurait à ce niveau-là, qu'on aurait eu en PHP, c'est ID, avec des guillemets c'est mieux, ID double flèche password virgule classe double flèche form contrôle et autofocus double flèche true. Le fait d'envoyer ça dans notre méthode de création d'attributs va nous créer automatiquement avec l'espace devant qui est ici tout ça. C'est ça que fait cette méthode ajout attribut. Voilà, donc là on a commencé, on a mis les bases. Maintenant, on va commencer à ajouter les différentes parties de notre formulaire. Donc je vais faire la liste quasi générale des champs. Je dis bien quasi générale, hein, il y a des choses qui vont être à ajouter encore une fois par la suite, mais on voit vraiment pour poser les bases de notre classe, notre générateur de formulaire. Et donc la première balise sur laquelle on va se poser, c'est la balise forme. Parce que la balise forme, c'est la première balise du formulaire. Logique. Alors, cette balise forme d'ouverture du formulaire, on va créer une méthode spécifique. On va l'appeler public function début forme. Public début forme, voilà. Et chacune de ces méthodes va renvoyer l'objet lui-même. Donc on va faire un return this à la fin. Qui va nous permettre systématiquement d'enchaîner ensuite
les différentes méthodes pour ajouter les différents éléments. Donc d'abord, de quoi est-ce qu'on a besoin obligatoirement dans la création d'un formulaire? Le mieux, c'est de mettre de base une chaîne de caractères qui sera la méthode, qu'on mettra par défaut si on ne la met pas à poste. Une chaîne de caractères qui sera l'action, qui sera par défaut si on ne la met pas dièse. Et un tableau des attributs complémentaires qu'on souhaite, qu'on mettra par défaut à vide. Donc une fois qu'on a posé ces bases, je vais fermer voilà, ça fait un peu plus de place. Une fois qu'on a posé ces bases, eh bien on va créer la balise. Donc on crée la balise forme en faisant un $this form code point égal. On ajoute parce qu'on on saura jamais quand on va créer une balise si on en a créé d'autres avant. Alors normalement le début forme c'est la première, mais on ne sait jamais. Donc je vais faire un point égal. Et donc là, je vais faire un forme. Donc hop, forme action égale $action. Espace méthode égale $méthode. Ensuite, on ne sait jamais, il peut y avoir des attributs. Donc, derrière, on ajoute les attributs éventuels. Et bien, pour ça, on va vérifier, if $attribut. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va concaténer les attributs si jamais on en a. Et comme on a une méthode qui nous permet d'ajouter les attributs, qui s'appelle ajout attribut, d'ailleurs je l'ai mise en public, je vais la mettre en private, puisqu'elle sera utilisée qu'en interne. Et donc là, si j'ai des attributs, $this form code point égal. Et là, je vais faire un ternaire. Si on a des attributs alors on fait un this ajout attribut et on lui passe à l'intérieur les attributs. Sinon, on fait rien. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la... D'ailleurs, je vais le concaténer directement. Ici, je vais concaténer après les attributs la fermeture. Ça sera beaucoup plus simple. Et ici, je vais fermer.
Voilà, le crochet de fermeture, j'allais faire une ligne en plus, mais pas besoin, vu qu'on met les attributs derrière, et c'est tout. Donc cette méthode ici va faire la balise d'ouverture du formulaire. Donc méthode du formulaire. Post ou get. Action du formulaire. Attribut. Et ça retourne le formulaire. Pas besoin de ternaire puisque je ferme direct si je vérifie deux fois en fait. If attribut, je le vérifiais deux fois. Maintenant qu'on a fait la balise d'ouverture, on va faire la balise de fermeture. Et ensuite, déjà, on testera une première fois pour voir si notre formulaire est effectivement créé dans notre code HTML. Maintenant, la balise de fermeture, ça va être relativement simple, puisque à une balise form, après, il faut un slash form. Logique. Donc, on va faire une fonction public function fin form. Et celle-là, bah, en fait, elle va rien faire de spécial. Elle va faire un return self. Donc, return this. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un $this form code point égal et hop, slash form. Je vais mettre des guillemets comme ça, je préfère slash form. Balise de fermeture du formulaire. Voilà. Donc j'ai début forme, j'ai fin forme, donc normalement je devrais pouvoir, j'ai oublié un point virgule ici, je devrais pouvoir maintenant créer mon formulaire. Donc pour faire ça, je vais aller maintenant créer mon contrôleur. C'est un formulaire de login, donc je vais l'appeler users controller. .php, comme vous vous en doutez, au niveau de notre routage, j'aurai une route slash users. Et donc, je vais lui mettre son namespace, app controller. Je vais lui mettre sa classe, users controller, extends controller. Et donc à l'intérieur, je vais faire une fonction public function que je vais appeler login. Et
Et cette fonction login, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va nous permettre de générer notre formulaire. Donc maintenant qu'on a généré donc notre formulaire, on va faire en sorte donc euh, comment de charger notre classe. On va importer notre classe et on va l'instancier. Donc ici par exemple je vais faire un $form égale new form. Ah, new form, donc c'est la classe form de AppCoreForm. Il m'a mis mon use automatiquement. Et à partir de là, eh bien, si je veux faire par exemple un formulaire avec juste début et fin, hein, pour l'instant j'ai que ça, il me suffit de faire $form flèche ajout non pardon début forme là on me demande la méthode, je vais rien mettre en fait, ça va me faire une méthode post et une action dièse. Ensuite je peux aller à la ligne et faire un flèche fin forme qui demande aucun paramètre. Génère votre balise d'ouverture de formulaire, la balise de fermeture également. Bien, maintenant qu'on a fait l'ouverture, la fermeture, il y a un des éléments qu'on utilise quand même relativement souvent dans un formulaire, ça va être le label. Le label, un label avec label for et un ID, eh bien, on va faire une méthode également pour le label. Public function, je vais l'appeler ajout label for. Label for, comme ça on sait que c'est un label avec un for. On a une chaîne de caractères $for pour dire pour quel ID. On a une chaîne de caractères qui va être le texte du label, puisqu'un label a un texte. Et on a un tableau attribut pour les attributs éventuels, qui est un tableau vide par défaut, et on retourne self. Donc je vais mettre mon return $this. Ah, c'est ça. Donc on fait un return this. Ensuite, donc pareil, hein, on ouvre la balise. Donc la balise, on va l'ouvrir en faisant un this form code point égal et on va ouvrir label. On va mettre for égale $for. Ensuite, on ajoute les attributs. Donc là, pareil, hein, $this form code point égal et est-ce qu'on a attribut avec un $, ça marchera mieux. $attribut point d'interrogation. Donc là on fait un $this
Oui, on ferme pas sur celui-là. Ajout attribut. Donc ajout attribut, on va passer $attribut. Sinon, rien. Et ensuite, on ajoute le texte. Puisqu'il y a un texte et une... il y a une balise fermante. Donc, $this form code, point égal. Donc là, on l'a pas encore mis, donc on va mettre le crochet de fermeture, $texte et /label. Et ensuite, on retourne l'objet. Donc en ayant fait ceci, si jamais je retourne dans mon formulaire que j'étais en train de commencer à créer, à l'intérieur du formulaire, maintenant, je peux faire un ajout label fort en lui disant que la balise, par exemple, ce sera la balise email, avec l'ID email, et le texte sera email, deux points. Voilà donc cet ajout de label. Bon, je commenterai, si je vais commenter maintenant, hop, ajout d'un label. Voilà, donc je commenterai le reste par la suite. Donc on a fait ouverture, fermeture et label. Ah bien, maintenant on va passer dans le vif du sujet, parce que ce n'était pas encore le cas. On va ajouter les inputs. C'est la balise la plus utilisée dans les formulaires. Les inputs parce que on a les types texte, email, checkbox et ainsi de suite, hein. Donc il y a quand même pas mal de types. Donc les inputs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander le type de l'input, son nom, et ensuite on va tout passer le reste en attribut. Donc je vais faire une méthode public function ajout input. On va demander en chaîne de caractères le type. On va demander en chaîne de caractères hop, le nom. Donc c'est pour name égal. Hein. Et on va demander en tableau les attributs complémentaires qu'on met à vide par défaut. Ça retournera self. Voilà. Et donc derrière, eh bien, on va créer notre balise input. Là, bah, ça va être très très proche de notre balise forme. Je pourrais même aller chercher directement le code complet de la méthode forme. On va le réécrire pour cette fois-ci. Donc on crée la balise, on ouvre la balise. Donc c'est un this form code
point égal, et donc on écrit input, on a un type égale $type. Donc là, je vais y arriver. On a un name égale $nom. Et ensuite, on va aller ajouter les attributs. Et bien, de la même façon, $this form code, point égal, $attribut, point d'interrogation, $this flèche, ajout attribut, $attribut. Comme c'est une balise fermante, on va concaténer tout de suite le crochet. Et sinon, on met que le crochet. Je crois pas avoir fait d'erreur sur ce coup-là. Non, ça a l'air d'être bon. Donc là, je vais mettre... On ajoute les attributs. Et ensuite, on fait un return this. Return this. Donc là, je vais retourner une nouvelle fois sur le contrôleur. Si après mon label, je veux ajouter un input, je fais flèche ajout input. Je lui dis que c'est un type email, que c'est un name email par exemple. Et par exemple, vu qu'on utilise Bootstrap, on pourrait lui dire en attribut classe form contrôle. Alors là, il va pas me l'afficher puisque le for et l'id vont ensemble. ID email. On va passer donc au champ suivant qui va être le text area. Donc je commenterai tout par la suite. Donc le text area, pareil, public, function, texte, ajout, texte area. Et donc mon text area, lui, on va aller chercher en chaîne de caractères son nom. On va aller également éventuellement récupérer une valeur qui sera par défaut vide. Alors pourquoi? Parce que on a dans le text area, c'est pas un attribut la valeur, il est directement injecté entre la balise text area et la balise fermante. Donc je le passe en attribut. Et ensuite, je vais faire un array
$attribut égale et notre tableau vide qui retourne ensuite self. Et donc là, on va être plutôt sur le même principe que notre balise label. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher sur le ajout label. Je vais pas tout retaper à chaque fois. Le label, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Donc le ajout label for, c'est exactement, ça va être exactement le même code avec des variables différentes. Mais ici, c'est un texte area, texte area. On va pas mettre ici le form et le name avec nom. On va ajouter les attributs de la même façon. Ensuite, on ferme le texte area de la même façon. On met ici la valeur et on ferme le texte area avec ces c'est exactement le même principe. On a donc ce texte area. Ensuite, on va avoir également les champs de type select. Et là, ça va chercher un tout petit peu plus loin que les simples balises, on va dire, ouvrantes fermantes. C'est que à l'intérieur d'un select, on a des options. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est qu'un select en HTML, c'est une balise select de cette façon avec un nom, liste, un ID, liste, peu importe. Et à l'intérieur, on fait des options. Option value, value et ainsi de suite. Donc tout ça, on doit le récupérer. En fait, on doit récupérer non seulement les infos du select lui-même, mais aussi les informations de chacune des options à l'intérieur. Donc on va faire notre balise, notre méthode, pardon, ajout select. Donc public function ajout select, qui elle va prendre une chaîne de caractères qui sera le nom du select. Ensuite, on va avoir un certain nombre d'options. Donc, un array avec les options. Je vais le laisser simple, mais il faudra ajouter par la suite des choses, comme par exemple si vous voulez mettre une classe particulière à vos options ou des choses comme ça. Des data ID sur les options. Là, on va mettre des attributs que sur le select lui-même. Donc, un tableau, $attribut égale chaîne vide. Tableau vide, pardon. Et retourne self. Donc, je vais mettre déjà le return $10. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on crée le select. Donc créer le select, c'est $10 form code égal et point égal, pardon. Point égal, et donc on va commencer une chaîne de caractères par select name égale $nom.
Ensuite, on ajoute les attributs. Donc, on est toujours sur le this form code point égal et donc dollar attribut point d'interrogation dollar $this donc ajout attribut de dollar attribut point et on ferme le crochet. Sinon, on ferme le crochet. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est ajouter chacune des options. Donc, on va faire un for each. For each sur dollar option as dollar option. Et pour chaque option, eh bien, on fait un this form code point égal. Et donc, on va ajouter une balise option avec une value G. Hop, c'est pas option, c'est valeur dollar texte, puisque il y a c'est un tableau associatif qu'il nous faut. Value égale, et je vais y passer dollar valeur. Je ferme, je mets dollar texte et je mets slash option. Donc là, je crée chacune des options avec sa valeur et son texte. J'ai pas géré le selected, si on charge sur un formulaire de modification, il faudrait ajouter un attribut à ce niveau-là. Et donc on ferme le select. J'ai oublié de préciser ici, on ajoute les options. Voilà, et donc on ferme le select, dollar this form code point égal, et donc là slash select directement. Donc voilà le code pour un select, donc je résume, on a un tableau associatif qui contient les options. Donc on ouvre notre select, on lui ajoute s'il y a des attributs, on lui ajoute les classes et autres. Et surtout on boucle sur le tableau des options, on récupère la valeur qui est à mettre ici. Et le texte qui est à mettre là. Et ensuite, on ferme notre select une fois qu'on a fait la liste des options. Vous pouvez, s'il y a de la logique différente, en fonction des personnes. Maintenant, on a eu tout ça. Il nous en manque un principal de champ de formulaire, en tout cas c'est un élément de formulaire, c'est le bouton. Et oui, on doit pouvoir ajouter des boutons, dont un minimum qui va être celui qui va permettre d'envoyer le formulaire. Donc on va faire une fonction
public function ajout bouton. Le bouton va prendre une chaîne de caractères qui sera son texte et un tableau des attributs. Voilà. Et donc, pour le bouton, ça va être relativement simple. On va faire directement $this form code. Donc il n'y a pas de name, il n'y a rien de spécial, à moins qu'on ait des attributs. Donc tout ce qu'on a directement, c'est les attributs. Donc on va faire un point égal $attribut. Non, pardon. Je vais un peu trop vite. Donc je vais ouvrir la balise button. Parce que sinon je vais devoir répéter ce code là 2 fois. Ensuite, $this form code point égal $attribut. Donc $attribut point d'interrogation $this flèche ajout attribut $attribut. Je vais fermer le bouton. Pas la peine, je le fais après. Donc hop, et donc ici, sinon rien. Donc si on a des attributs, on les ajoute, sinon on ne fait rien. Et dernière chose, $this form code point égal. Et donc là, j'ajoute à la fin donc le crochet fermant, mon texte et la balise fermante. Et je fais un return de 10. Donc on ouvre le bouton. Hop, on ajoute les attributs. Donc là. On ferme, on ajoute le texte et on ferme. Voilà. Donc on a notre formulaire qui est notre classe formulaire qui est prête à être utilisée. Bon, il y a éventuellement encore d'autres choses à modifier, à ajouter, hein, mais là c'est vraiment les bases, le code de base de notre générateur de formulaire. Et donc si on veut maintenant faire un formulaire qui va nous permettre de nous connecter et qui va ressembler à quelque chose au niveau de notre projet, et bien donc là j'ai mis, on ouvre le formulaire, on ajoute le label pour l'email, on ajoute l'input, et bien on va ajouter en plus ajout un autre label qui sera pour pass par exemple et qui va contenir mot de passe.
Je vais ensuite ajouter un input qui sera donc de type password, qui aura comme nom password, qui aura comme propriété complémentaire un ID qui sera pass, c'est le même que le for, et une classe qui sera form control, form et ensuite je vais ajouter un bouton qui sera donc dans le texte me connecter et qui aura comme classe btn, je vais y arriver, -primary par exemple. Et je finis mon formulaire. Un echo de $form flèche create. Puisque j'ai une méthode create qui est le getter de ma propriété. Enfin, ma méthode create qui me permet d'accéder à une mise en forme particulière. Maintenant, c'est pas comme ça qu'on fait une page au niveau de notre projet. On est en MVC. Donc, dans nos projets, ce qu'on doit faire, c'est créer une page, un dossier qui correspond à notre contrôleur et une page qui correspond à notre méthode. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a structuré. Et ensuite, à la fin, ce qu'il faut faire, c'est faire un $this render et faire donc un render de users/login qui est le chemin et lui envoyer éventuellement des infos. Mais faire un formulaire dans le contrôleur pour ensuite l'écrire en HTML, ça sert à rien. Donc là, ce que j'aimerais bien pouvoir faire, c'est directement ici, par exemple, mettre une balise H1 avec connexion et ici mettre mon formulaire. Et bien pour le faire, je vais transférer mon formulaire sous le nom d'une variable de mon contrôleur vers ma vue. Je vous rappelle que dans mon fichier contrôleur.php, j'ai une méthode render qui me permet d'aller chercher le fichier directement et de transférer à un template bien particulier. Donc le template, on l'avait mis directement en variable pour un exemple. C'est pas ce code là, je crois que j'ai conservé. Non, c'est pas ce code là qu'on a conservé pour la page d'accueil. Non, c'est dans main controller, autant pour moi. Si. Alors moi je vais préférer passer le paramètre à la fin. Donc ça c'est ma préférence personnelle. Donc je vais revenir sur contrôleur
et remettre non pas avec une propriété en protected, mais directement ici avec mon dollar, donc ça va être un string dollar template dans plate égal et par défaut default. Donc là c'est pas $this template mais c'est juste dollar template. Voilà. Donc là la deuxième chose que je dois faire c'est lui envoyer des données. Les données c'est un tableau associatif. Et donc par exemple je peux ici appeler login form et lui dire tu me mets $form flèche create. Et donc dans login form, il va m'envoyer directement le code HTML qui est contenu dans notre propriété donc privée de notre formulaire form code. Ce qui veut dire que je vais pouvoir utiliser ma variable login form directement dans mon fichier login.php en faisant un écho de $login form. Je n'ai rien de spécial à mettre sauf mon formulaire. Alors bien sûr, après vous pouvez ajouter des restrictions, du code autour qui va vous permettre de mettre en place des options de formulaire ou de scinder. Il y a des form builders qui vous scindent chaque élément en un widget d'un côté, un label de l'autre, ou un form row, ou ce genre de choses. Et vous voyez de quoi je parle, hein. Mais si vous regardez, hein, le form builder là, il est très très similaire à ce qu'on peut trouver dans des gros frameworks. Et donc après vous voulez ajouter une nouvelle contrainte ou quoi que ce soit, bien vous pouvez faire des nouvelles méthodes dans votre classe form. Ensuite il vous suffit à la fin d'envoyer un form create directement là et ça vous permettra de mettre en place donc votre formulaire et de mettre en place ensuite sa gestion.